Les statistiques sont là et malgré l'infodémie ambiante, la population a commencé à comprendre que l'évidence est là. L'évidence, c'est que lorsque vous allez sur nos sites de prise en charge, nous avons enregistré aujourd'hui plus de 300 cas graves. Et parmi ces 300 cas graves, à peine une dizaine de personnes étaient vaccinées. Et vous allez vous demander pourquoi ces personnes vaccinées ont pu même développer ces formes modérées ou graves. Parce que la majorité n'était pas complètement vaccinée déjà, donc l'immunité n'était pas complètement acquise. Mais même pour les quelques deux qui étaient complètement vaccinés, il faut savoir qu'il y a des maladies ou d'autres circonstances qui peuvent entraîner le fait qu'il y ait un retard à l'immunisation. Et vous pouvez avoir besoin de plus de doses peut-être pour avoir l'immunisation suffisante pour contrer la maladie. Et cela fait que, donc, même si vous êtes vacciné, vous pourriez éventuellement développer une forme peut-être un peu plus importante. Mais quand on regarde la grande masse, plus de 300 personnes, avec une dizaine seulement de personnes vaccinées, vous comprenez aisément que ce mal n'attaque essentiellement de façon grave que les sujets non vaccinés. Et c'est ces sujets non vaccinés qui sont en train, malheureusement, de perdre la vie aujourd'hui. Et c'est ce que la population a à comprendre. Et ce n'est pas seulement au Bénin que nous avons ce constat. Les statistiques qui existent montrent que ce sont les personnes non vaccinées qui font les formes graves de la maladie et qui en meurent. C'est pourquoi aujourd'hui, nous constatons que les populations sortent de plus en plus. L'autre élément très important qu'il faut souligner, c'est la question des agents de santé. Parce qu'il faut malheureusement constater que certains agents de santé contribuent à entretenir le flou au niveau de la population, malheureusement. Et il faudrait que nous puissions insister sur le fait qu'il faut faire très attention aux vidéos qui circulent. Parce qu'ils sont en fait des vecteurs de ces informations non scientifiquement prouvées qui circulent. Et vous savez bien que pour notre population, l'agent de santé est un dieu. Et cette population se pose la question, mais si un agent de santé dit qu'il y a un doute là-dessus, alors c'est qu'il y a quelque chose de vrai dedans. Je voudrais formellement et fortement dire à notre population que ces quelques agents de santé qui véhiculent ces informations totalement erronées n'ont pas la vérité. Ils se font manipuler par ces informations, malheureusement, et contribuent de fait à renforcer quelques personnes dans cette négation de l'effet de la vaccination, ce qui est extrêmement préjudiciable. Comme vous avez pu le constater, le gouvernement a imposé la vaccination aux agents de santé. Parce que malheureusement, les mêmes qui aujourd'hui sont en train de refuser la vaccination, c'est ces mêmes agents de santé qui sont en train de mourir malheureusement à l'ADA. Nous en avons malheureusement perdu déjà un certain nombre. Qui va soigner le reste de la population quand on souffre d'autres maladies, de la diarrhée, du paludisme et autres? C'est pour ça que l'État, en toute responsabilité, a décidé de protéger non seulement les agents de santé, mais de protéger surtout la population en obligeant ces forces qui doivent permettre à cette population de survivre aux autres maladies de rester debout. Le gouvernement a mis en place une politique pour procéder à un approvisionnement continu en vaccins. Vous savez, les vaccins ont une durée de vie. Nous avons constaté avec les premières doses d'AstraZeneca qui sont venues, qui devaient expirer au mois de juillet et qui malheureusement ont expiré sans que les populations n'aient pu en bénéficier suffisamment. Parce qu'à ce moment, l'engouement n'était pas encore manifeste. Donc, il faut réguler l'approvisionnement et faire en sorte qu'il soit continu, de façon à permettre aux populations d'y avoir accès, sans pour autant en perdre de par la péremption. Nous avons aujourd'hui déjà reçu dans le pays 164 000 doses d'AstraZeneca qui sont déjà terminées. Une partie a périmé, bien sûr, et l'autre a servi pour faire les vaccinations. Nous avons reçu également 203 000 doses de Coronavac, le vaccin chinois, et tout dernièrement 324 000 doses du vaccin Johnson & Johnson. Et c'est ces vaccins que nous utilisons actuellement pour vacciner la population. Il en reste encore. En dehors de ça, il y a des équipes mobiles qui sillonnent les institutions, les ministères, les structures privées pour pouvoir les aider à vacciner leurs employés. Donc, autant de stratégies développées aujourd'hui pour faire en sorte que chaque citoyen ayant manifesté le désir manifeste de faire vacciner contre la COVID-19 puisse y avoir accès. Donc, je voudrais vous rassurer qu'il n'y a pas de souci par rapport à l'approvisionnement en vaccins. Nous avons déjà anticipé et d'ici la fin du mois de septembre, nous allons avoir des vaccins Pfizer. Les vaccins Moderna également sont déjà en commande et viendront également bientôt. Et les vaccins AstraZeneca qui étaient en rupture également viendront en appoint. Pour ce qui est des sujets qui ont été vaccinés déjà par le vaccin AstraZeneca pour la première dose et qui sont en attente de leur deuxième dose, le ministère de la Santé a recommandé formellement depuis hier à ce qu'ils puissent aller faire la deuxième dose avec le vaccin Johnson & Johnson. D'autres pays l'ont déjà fait. Et vous vous rappelez bien que dans les pays européens aussi, le vaccin AstraZeneca a été switché avec le vaccin Pfizer également. Donc, ce n'est pas une contre-indication de sujet d'un vaccin vers un autre. C'est vrai que ce n'est pas une recommandation formelle de l'OMS, mais ça a été fait et ça a donné de très bons résultats. J'ai eu l'amertume de vivre en direct à l'ADA, à moins d'une dizaine de jours, le décès de 4 femmes enceintes.
Parce que la grossesse, en fait, constitue un facteur encore qui fragilise, qui expose encore un peu plus la femme à développer des complications liées à la Covid. Dans ces cas-là, je pense que cela va de soi, que cette recommandation qui est mise dans la notice des vaccins ne peut que peser en faveur de la vaccination des femmes enceintes. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous vaccinons les femmes enceintes. Il en est de même pour les femmes allaitantes. Donc il n'y a pas de contre-indication à ce que les femmes enceintes et les femmes allaitantes soient vaccinées. Pour ce qui concerne le formulaire de consentement, nous sommes sur la voie pour mettre en place ce dispositif pour que désormais l'administration de soins de qualité repose également sur le consentement libre et éclairé de celui qui reçoit les soins. Le formulaire de consentement ne doit pas inquiéter du tout. Je voudrais rassurer les populations que c'est la normalité. Et c'est comme ça que désormais nous allons faire les choses pour l'administration des soins. Que vous vous sentiez responsable de ce qu'on vous donne également comme soin. Que vous ayez toute l'information requise, que vous puissiez poser toutes les questions qu'il faut avant d'avoir accès à ces soins. Vous serez libre de refuser par rapport à tout ce qu'on vous aura dit pour dire « Ah, ce que je vois là, laissez-moi aller réfléchir et je reviens ». Comme vous le savez, le gouvernement, depuis le début de cette pandémie, a eu à gérer de façon vraiment pragmatique les classes de nos enfants. Et des recommandations avaient été faites déjà et sont toujours d'actualité pour le déroulement des classes en ce qui concerne les moments du port de masque et de retrait de masque par les enseignants. Et c'est toujours d'actualité. Ça ne change pas. Vous avez également constaté que le gouvernement a recommandé formellement et fortement à ce que le personnel enseignant puisse se vacciner. Mais au-delà de ça, vous savez, quand je regarde les statistiques, il y a quand même une catégorie de cibles âgées de 12 à 18 ans qui sont quand même de plus en plus contaminés. C'est 10% de la population des personnes contaminées. Et des vaccins sont indiqués pour ces cibles-là. C'est fait déjà dans les autres pays. Et lorsque nous allons avoir ce type de vaccin également, nous allons recommander que ces cibles également puissent être vaccinées dans cette tranche d'âge où il y a déjà du recul pour demander la vaccination de ces cibles. C'est vous dire que tout sera mis en place pour faire en sorte que les mesures barrières soient respectées déjà pour la rentrée, mais également que l'incitation du personnel enseignant adulte à se faire vacciner, et peut-être dans un futur pas lointain, pour les cibles des enfants qui peuvent l'être également, soit de mise. Ça nous permettra, comme nous l'avons toujours fait, de poursuivre les activités essentielles que sont le déroulement des classes de façon sereine. Et je voudrais aller plus loin pour dire que même si en allant en classe, les enfants pouvaient avoir le virus, il est important que les parents à la maison, les personnes adultes à la maison soient de fait vaccinés. La suspension des manifestations à caractère religieux signifierait fermeture des lieux de culte. C'est non. Et c'est bien non. Pour rassurer et rassurer nos compatriotes. Vous avez dû noter que le gouvernement s'emploie à faire les choses avec beaucoup de méthodes, beaucoup d'à-propos. C'est vrai que par le passé, on a été jusque-là. On ne maîtrisait pas encore du tout alors la pandémie. On commence à la connaître. Et on se dit qu'il ne sera pas utile d'en arriver là maintenant. Parce que entretenir la foi pour les gens, ça vaut autant que d'aller à l'école. Ça vaut autant que de bénéficier de soins de santé de qualité. Ce qui est par contre visé, ce sont les manifestations publiques qui rassemblent du monde. Par exemple, si vous allez organiser un pèlerinage avec 10 000 personnes, 20 000 personnes, et vous savez très bien que vous ne pouvez pas vérifier la disponibilité du pass vaccinal pour chacune de ces personnes, cela rentre dans la catégorie des manifestations religieuses. Donc, aux responsables religieux, comme à l'ensemble des divers responsables dans notre pays, le message du gouvernement est clair, c'est de sensibiliser leurs fidèles, c'est de sensibiliser leurs cibles à la nécessité de se faire vacciner
et c'est de veiller aussi et surtout au respect des mesures barrières à l'intérieur de leur lieu de culte. Le gouvernement a lancé depuis quelques jours la campagne de communication autour d'une nouvelle saison de soutien aux petites et moyennes entreprises durement impactées par la COVID-19. Un peu à l'image de ce qui a été fait lors de la première phase de soutien, les entreprises petites et moyennes, donc qui emploient entre 0 et 9 personnes, puis entre 10 et 49 personnes, sont éligibles à ce soutien financier. Qu'il s'agisse d'entreprises formelles ou informelles. La plateforme est annoncée. Les promoteurs de ces entreprises peuvent aller s'y inscrire librement. Les dossiers vont être étudiés et le gouvernement mettra en place le soutien financier qui convient pour les aider à résister au choc socio-économique de la pandémie. Donc, si vous êtes promoteur d'une PME ou d'une MPME, ou si vous en connaissez, vous pouvez leur dire que c'est lancé. L'inscription va se faire pendant quelques semaines et après, la phase de remise formelle des soutiens va se dérouler. J'insisterai sur la nécessité pour chacun de nous de sensibiliser, de contribuer à convaincre nos compatriotes. Le compte-rendu du Conseil des ministres hier a fait état du niveau de consommation des obus d'oxygène dans notre pays. Pour constater qu'aujourd'hui, par jour, à la date seule, consomme ce que tous les centres publics et privés consommaient en un an, en temps normal. En un an. On ne dit pas en une semaine ou en un mois. Nous voulons surtout que le message passe, que nos compatriotes le comprennent, parce que nous sommes convaincus que se faire vacciner, c'est la solution structurelle aujourd'hui. C'est la solution la plus pertinente que la science nous propose aujourd'hui.